Allez, salut les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto sur ces produits là que je vous avais dit pendant mon vlog. Je vous avais parlé de ces produits là. Alors je vous avais dit, moi j'ai pris du bronze, du brass, du gunmetal et puis du light metal, ça doit être un métal léger. Alors je vais faire l'essai avec vous. On va essayer ça ensemble. En fin de compte, j'ai pas fait d'essai de mon côté. Alors ce que j'ai fait tout simplement, j'ai des vieilles maquettes là en haut. J'ai été chercher comme ça 3 moteurs. Hein. C'est vraiment l'histoire d'essayer. Comme ça on va essayer de faire un peu un avec celui-ci, avec le bronze. Alors en même temps j'en ai profité. Je me suis servi de cet après là. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge comme on dit. Je me suis servi de cet après là. L'après comme ça de chaque. C'est vrai que franchement il n'y a aucune odeur. Et je l'ai dilué parce que comme en ce moment sur ce modèle, le diluant AK712 il est en rupture. Alors j'avais celui-ci de diluant. Bon, je pense que c'est de l'acrylique thinner. Je pense que c'est le même produit. Bon, quand il y en aura de dispo, j'en commanderai quand même parce que je préfère au moins c'est fait. Voilà, c'est ce qui recommande la marque. Mais j'ai mis celui-là. Alors je l'ai dilué un peu. Bon, il est pas, franchement, il est pas vilain. C'est pas vilain du tout au niveau. Bon là, c'est un moteur. Alors on voit pas trop, mais je veux dire l'heure après, regardez, il est pas, c'est pas vilain, c'est bien. Et en plus, il tient. Oui, il est pas, il s'en va pas. Il m'a l'air résistant. Enfin, on verra bien, on essaiera par la suite. Alors on va tout de suite faire ça. Vraiment. Comme ça, c'est pour essayer en même temps, comme ça, au moins vous verrez un peu. J'ai regardé à peu près, il y avait déjà une vidéo sur YouTube, j'ai regardé sur ceux qui présentent ces produits-là. Enfin ouais, c'est vraiment pour faire du dry brush, en fin de compte, tout simplement. Bon. Et puis en même temps, je voulais vous faire montrer aussi, je fais un essai, et ça, quand je ferai des vidéos, je vous ferai montrer un peu au fur et à mesure. J'ai mis dans une petite boîte, bon là, ça serait, voilà, j'ai un chat à la maison, un chat d'intérieur, hein, alors il mange, c'est ça, ces petites friandises, alors je garde les boîtes aussi. À l'intérieur, j'ai mis, j'avais vu ça un coup il y a quelques temps, je dis tout le temps je voulais le faire. J'ai mis de la paille de fer dans la boîte et avec du sel simplement. Alors je l'ai humidifié un peu, j'ai simplement passé légèrement sous l'eau pour dire de l'humidifier. Je l'ai mis dans la boîte, j'ai mis du sel dessus, dans la boîte, je l'ai posé et j'ai mis du sel au-dessus. Et on va essayer, hein, c'est un essai vraiment que je fais. Normalement j'avais vu qu'en le laissant à force avec le sel, bien sûr, bah, il va rouiller, il va se désagréger. Et ça fait des pigments naturels pour faire des dioramas, des pigments rouille naturels en fin de compte. Hein. Alors bon, ça j'ai fait vraiment ça. Comme ça au moins je vous l'ai fait montrer voilà, à la vidéo d'aujourd'hui. De temps en temps je vous ferai montrer un peu comment il va se dissoudre. On verra bien un peu si vraiment ça donne des pigments naturels rouille. J'avais vu ça je sais plus où et j'ai dit tiens je vais un peu essayer. Ça coûte rien. Voilà, c'est bon ça je le laisse là dans mon coin. Puis de temps en temps je vous ferai montrer en vidéo parce que bon ça doit être il faut un petit moment je pense pour dire que ça soit vraiment ça devient vraiment de la poudre, de la rouille quoi, dissous. Voilà, je vais laisser ça là dans le coin, je vous referai montrer. Ce que j'ai fait aussi, je vous ferai montrer, hein, comme là c'est, allez, bientôt l'hiver, mais on est encore à l'automne. Voilà, il y a de la mousse qui commence à tomber, hein, vous voyez. Alors j'ai récupéré, là ça sèche, vous voyez. J'ai récupéré, il y a des mois, il y a des belles mousses quand même, hein, ils se font des belles fleurs. J'ai récupéré ça, et je laisse sécher aussi dans une boîte pour faire des duos. Il y a des moments pour faire des dioramas, ça peut être sympathique aussi. Voilà, tout se récupère pour la maquette. Alors je vais laisser ça là. Alors ça, bah, je vous ferai montrer au fur et à mesure hein, comment elle va devenir. Comment ça va rouiller. Et puis voir un peu si vraiment, bon, si ça fait des pigments pour faire des effets en rouille. Et puis allez, on va tout de suite voir avec ça. Alors là, hop. Prendre le vieux essuie-tout qui est ici. Bon, on va commencer. Allez, on va commencer par le. Je vais laisser comme ça, vous le voyez. Je vais commencer par le gunmetal. Enfin, c'est un dry brush ordinaire, c'est des nouveaux produits. Alors, j'ai vu sur la vidéo de tout à l'heure, il y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup de modèles. Puis c'est pareil, avec un pot comme ça, on doit durer toute la vie. Je pense que je serai peut-être plus là où tout sera encore là. Il y aura encore des pots parce que il y en a beaucoup. Alors, je vais faire sur ce moteur ici. Ceux-là, je vais les mettre là.
et ici. Alors on va essayer ça tout de suite. Alors ici, parce que après je veux voir en même temps si en pâture on pourrait s'en servir en pâture aussi au cas où. Voilà, alors j'ai pris un pinceau plat, bien sûr, avec le poil souple là. Sinon j'ai celui-ci, mais celui-là il est un peu plus, le poil est un peu plus raide. Puis on va un peu essayer ça. Alors je vais peut-être rapprocher un peu. Hop, voilà. Moi vous voyez peut-être ici, là, faut pas que je sorte. Faut pas que je sorte d'ici. Attendez. Bah là j'ai un petit bout là. Parce que sinon, comme ça je le sais. Je vais faire un repère comme tout le monde parce que sinon. Tac. Voilà, comme ça je sais que c'est à cet endroit-là. Alors voilà, là vous voyez peut-être. Ouais. Je vais un peu voir un peu ce que. Je sais pas si vous voyez. Bah ouais. Franchement. Voilà. Bah, sincèrement, regardez, vous le voyez déjà, regardez. Oh, je pense que vous le voyez. Ouais, ouais, si, c'est pas mal. Là, regardez ici sur les reliefs ici pour faire ressortir les reliefs ici, regardez, sur le bloc moteur. C'est pas mal. Là, là, ouais, ouais, c'est génial. Parce qu'il y a les crayons Rocco qui sont pas mal, mais là, regardez. Hop, ça fait vraiment. Vous voyez? Regardez, ça fait vraiment. Non, c'est cool. Ici, on va essayer là. Voilà, il y a vraiment que le laisser glisser. Là, sur les petits angles. Là aussi. Et puis, alors, on en a pas mal quand même. Pourtant, j'ai pas mis. Là, je passe légèrement que sur la rainure. Enfin, bah ouais. Enfin, voilà pour celui-ci. Regardez le reflet. Regardez le reflet alu que ça donne sur le moteur, c'est pas mal. Hein. Ça fait pas, ça fait cool. Hein. Ça fait génial. Franchement, ouais, si ça rend bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà pour le gunmetal, on va essayer l'alu. Je vais peut-être garder. Wow, je vais prendre un autre. De toute façon, on va voir. On peut prendre un autre moteur. Alors là, vous voyez, hein, je vous dis, regardez, c'est vraiment. Regardez l'alu, comment il ressort bien. Hein, par contre, je vais essayer si ça pourrait faire en guise de pâture, mais je pense pas trop, hein, mais on peut essayer. Un peu, j'en ai un petit peu plus. Oh non, ça, ouais, bon, ça fait. Ouais, bon, après, ça peut le faire aussi, hein, regardez, ça peut le faire aussi, hein, dans un sens. Voilà, ça fait un aspect aussi, c'est pas. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais, c'est vrai que ça pourrait. Là, je l'ai pas. Ouais, voilà, vraiment, sans trop charger, ça pourrait le faire. Mais bon, dans la logique, c'est plus pour faire. Voilà, comme ici. Hop, on passe vraiment vite fait sur le rebord, comme là ici. Hop, hop, vraiment léger. Pour faire sortir tous les sans-reliefs. Ici, là, sur la boîte. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Allez, vous voyez bien comment ça ressort bien. Puis après, bon, on aspect pâture, bon, ça fait pas. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas vilain. J'espère que là vous voyez bien le reflet. Ouais. Enfin voilà.
pour celui-ci. Pour le gunmetal, ouais, c'est pas mal. Pas mal quand même. On va essayer. Alors normalement, je pense que je vais prendre ici mon pot. Hop, à l'eau. Nettoyer mon pinceau. Voilà. Normalement, ça doit se nettoyer à l'eau vu que c'est de l'acrylique. Ouais. Ouais, c'est ça, ça se nettoie bien. Hop. Ouais. Voilà. Allez, on va essayer celui-ci. Alors là, c'est le brass. On va essayer celui-là. Hop. Bon, après, là, j'ai mis sur du noir. Hein. C'est pour voir un peu comment ça allait ressortir. Mais après, bon, faut aussi essayer sur du gris. Ou... Mais là, sur du noir, bon, pour voir un peu. Alors ici, hop. Je vous dis, ouais, il faut vraiment pas... Il faut voir le or, comment il va être sur le noir. Je vais remettre un peu. Voilà. Je vais essayer. Voilà, ça peut... Quand on regarde bien, c'est génial. Ça peut donner un bel aspect. Regardez, ça fait vraiment, même sur du noir, ça fait un bel aspect légèrement chauffé. C'est pas... Là, sur du noir, ça rend bien. En fin de compte, ça vaut... Voilà, un peu pour faire là. Ici, si je veux passer à coup vite fait. Ça court, c'est vrai qu'après, bon, là, il y avait des pièces chromées, hein, comme c'est des vieux... Mais bon, ça peut... Une vieille pièce couleur bronze, c'est vrai que c'est pas mal. C'est ce que vous voyez, peut-être un peu d'alu avec, mais... Vous voyez, regardez, c'est parce que bon là, faites pas attention, c'est l'alu. En fin de compte, il y avait des pièces en chrome. Ça, je vous dis, j'ai pris ce que j'avais là sous la main pour dire d'essayer de vous faire une petite vidéo. Mais regardez, quand on regarde ici, ça fait pas mal. Hein. Ça fait, regardez, quand on le frotte vraiment en insistant, ça fait comme si que c'était une vieille pièce, regardez, en bronze. Hein. Je vais réessayer un peu là. Hein, si vraiment on fait, regardez, sur du noir, regardez là, ça fait vraiment un aspect de vieux cuivre, vieux bronze. Ah ouais. Je vais vous faire montrer ça. Ben, vous voyez là. Si vraiment on insiste un peu plus sur le noir l'après, voilà. Regardez, ça fait vraiment un aspect, vous voyez, normalement je pense que oui, parce que moi j'ai légèrement le reflet, alors je pense que vous voyez bien, regardez, ça fait vraiment un aspect de vieux bronze, vous voyez. Une vieille pièce en cuivre ou en, bon, bah, même pas du bronze, hein, qui est, vous voyez, que des qu'on laisse traîner et puis qui, avec le temps, ils deviennent noirs, voilà. Puis après, quand on les nettoie, voilà, bah là, ça fait, on veut faire vraiment une vieille pièce comme ça. Regardez là, ça fait vraiment un brossage et ça fait vraiment une vieille pièce. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Regardez ici. Pas compte. Ouais. Ah bah c'est cool. Regardez, ça fait un vieux moteur tout bronze. Et ça. Ah, j'aime bien. Franchement, vous voyez, je suis content quand même de ces produits-là, parce que ça fait... Attendez, je vais finir. Parce que je vois ce que je... Alors ici. Je vais continuer pour voir un peu. Mais vraiment, voilà. Ah ouais. Puis là, on assiste un peu plus sur les arêtes. Les arêtes, plus ou moins, sont tout le temps plus ou moins. Et ben, moi, je trouve ça génial, franchement. Le bronze. Bon, moi, je fais pas de pub pour Ramon, hein, je veux dire, vous savez très bien, hein, c'est comme d'habitude, c'est parce que je veux présenter, voilà, je les ai achetés,
Et j'avais vu ça et là j'ai regardé une vidéo et je voyais le... Puis ils font toutes les couleurs. Bon enfin, moi je vais rester plus sur du métal. Mais là, celui-ci, sincèrement, je suis content. On dirait un moteur. Voilà. Moi qui aime bien faire les vieilles Ford de T 1913, tout ça, il y a beaucoup de pièces dessus où c'est en... bah, c'est beaucoup de bronze, hein, du cuivre, du bronze. Alors, là, ça me fait vraiment, moi, putain, ça fait vraiment beau, ça fait vraiment un bronze vieilli, quoi. Oh, ça, c'est génial. Hop. Voilà, regardez, ça fait, on dirait vraiment un moteur bronze que j'ai là dans la main, vieilli, quoi. Regardez ça. Franchement, ça rend cool, hein. Ça rend super bien. Ah ouais, franchement, je suis... Ça fait cool, ça fait une vieille pièce bronze. Oh ouais. Enfin voilà, je suis content parce que franchement, déjà là, le gunmetal, déjà je trouve que l'aspect, il est super cool. Et puis alors ici, là vraiment, là j'ai vraiment l'aspect d'un moteur, un vieux moteur en bronze, hein. Ouais, ça c'est génial. Voilà. Alors celui-là, c'était bien sûr le premier, c'était le gunmetal. Et celui-ci, c'est là du bras. Franchement, ouais, je leur fais montrer parce que j'hallucine quand même. Il suffit encore de le patiner un peu, hein, pour faire un peu plus de brillance si on veut. Mais moi, c'était vraiment là pour faire un essai. Mais voilà, en le faisant en noir. Et avec ça, ça fait vraiment... C'est cool. Alors voilà pour celui-là. Je vais nettoyer mon pinceau. Hop, à l'eau. En plus, bah ouais, nickel. Tout il s'en va à l'eau. Voilà. Alors, hop. Allez, je vais faire la dernière. Il y a déjà un quart d'heure de vidéo ici. Oh. Et puis hop, allez, je vais faire celui-ci. Alors celui-là, je vais le mettre là, bien sûr. Voilà, je reste dans le champ. Et ici, c'est le light metal. Alors hop. Ah ouais. Wow. Bon, il est bien pailleté aussi, lui. Voilà. Allez. Allez, on va essayer ici. Alors, vraiment là. Il y a vraiment très peu sur le dessin. Puis, oh ouais, bon, de toute façon là, on voit tout de suite, hein. Ça fait vraiment un aspect... voilà. Même là, hein, si on veut vraiment faire des choses, un moteur un peu... Et là c'est pareil. Regardez, on le voit tout de suite, hein. Ouais, c'est hallucinant, hein. Franchement c'est... Alors voilà, hein, c'est vraiment... On voudrait... Hop, là un coup là. Ouais, c'est génial. Vraiment très peu. Ici, là, regardez là. Hop. Et en mettant au noir dans le fond, je trouve que ça fait vraiment une pièce réaliste en fer. Si on veut vraiment jouer sur les couleurs, vous voyez, faire un moteur vraiment encrassé. Donner vraiment de la... Voilà. Et ici. Là, ici, là-dedans, on peut tout le temps passer. Puis en même temps, ça fait... Voilà. Ici, là, j'insiste un peu plus sur les bords, là aussi. Et puis, en fin de compte, on peut jouer nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je dis. On peut... C'est un autre choix. On regarde le moteur, comment on veut le faire. Ah ouais, c'est vrai, là, c'est pareil. Ça fait le même que le bronze. On dirait vraiment un moteur en métal, quoi. Il suffit d'insister un peu plus, comme là, sur les rebords. Mais regardez, ça fait vraiment un aspect. On dirait vraiment que j'ai une pièce en métal là dans les mains, quoi. Ici, là c'est pareil.
ici là. Je vais faire là aussi. Là, ici sur la pomme, je vais vous faire montrer à peu près le moteur quand il sera terminé. Là, je vais faire là, faire ici. Voilà. Ouais, voilà, puis par endroit, si je veux faire un peu plus de brillance. Hop, ici. Oh, ouais. Non, ici. Hop. Hop. Ben voilà les amis. Regardez avec quoi je suis parti. Voilà. Regardez, je vous fais montrer le moteur, regardez. On dirait vraiment, là, je le mets sur le côté, on dirait que c'est un moteur en ferraille, quoi. Voilà. Regardez ça. Alors là, j'hallucine. Hein. Après, le gunmetal, bon, lui, c'est pareil, il est un peu plus foncé, mais je suis sûr que on pourrait. Mais là, j'hallucine. Regardez les deux moteurs, on dirait vraiment un moteur bronze. Et un moteur, là, en métal. Voilà. Voilà, les amis. Alors, voilà, avec le gun métal. Le gun métal, à la rigueur, il faudrait peut-être essayer sur une peinture grise. Je vais reculer un peu. Hop, regardez, là, je vous fais montrer un peu plus près. Comme ça, vous voyez peut-être. Hop, voilà. Regardez ici. Regardez ça. C'est hallucinant. Et là, ça fait vraiment... Ouais, ouais, c'est génial. Ça fait... Ouais, ça fait cool. J'aime bien. Là, puis bon, le gunmetal, lui, après, j'ai pas trop assisté avec le gunmetal, mais bon, là, de toute façon, là, c'est juste, je vais l'éclaircir un peu plus, mais regardez déjà ici, si je le refais, là, regardez, si vraiment on joue, non, je vais tout patiner mes pièces, je vais faire tout ça pareil quand on regarde bien. Ah, voilà. Voilà les amis. Hop. Alors voilà les amis, bah, c'était une petite vidéo. Alors bah, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Alors je vous dis, c'est ces trois. Moi j'ai pris les trois produits, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Alors moi voilà, je vous dis, j'ai appris, je répète, le gunmetal, le lime metal et le brass. Alors c'est le 0622, c'est le gunmetal, et le 0621, c'est le light metal. Et le brass, c'est le 0623. Voilà les trois que j'ai pris là dans ma collection. Bon après je sais pas si j'en prendrai d'autres parce que nous c'est plus des teintes, je verrai bien. On dit ça mais bon on prend toujours tout. Je vous dis ça a l'air de bien aller parce que il accroche bien aussi. Hein, voilà, je sais pas, il y en a peut-être déjà qui s'en servent. Alors moi la prochaine fois je vais commander le blanc et le gris. Le gris il n'y en a plus. Et franchement ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Et je l'avais dilué un peu, je verrai bien quand il y aura du AK712. Hein. Voilà, sinon les amis, bah voilà le résultat, hein, je vous dis, c'est... Bah non, bah je trouve que on va faire des belles choses avec ces produits-là. Je pense que ça, nous, ça, en tout ce qui est voiture, tout ça, je pense que ça va, il n'y a pas que voiture, hein, je pense que même des moteurs d'avion, tout ça, je pense que ça va nous servir très bien. Ça va bien nous servir, mais bon, je vous dis, hein, vous achetez un pot comme ça et... J'ai pas la facture, mais je sais plus combien c'est les amis, mais c'est pas si cher que ça. Je vais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus, mais je me demande si c'est pas dans les 2 euros quoi. 2,95 €, un truc comme ça, je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises parce que je m'en souviens plus, mais je sais, voilà, j'ai dit tiens, je vais essayer. J'avais vu ça en nouveauté sur Oops Model, hein, je regarde tous les jours les nouveautés. Et puis voilà. Enfin voilà les amis. Bon, c'était un petit tuto. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Bah, un petit tuto, c'était une présentation de produits. Hein. Présentation de ces produits là, j'ai aucun lien avec eux, je vous le répète, c'est simplement voilà, je le fais pour vous parce que c'est ce que j'ai acheté, je voulais essayer. Je voulais acheter les trous métal de chez AK Extreme Metal aussi, mais enfin bon, je trouve que ça c'est pareil. Bon, je pense que c'est la même chose. L'autre c'est que c'est une cire et on peut la policher. Bon là je trouve que c'est pour faire des vieilles pièces, c'est génial. Allez voilà les amis. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais
Qu'est-ce que j'avais pensé aussi? Ouais, je vais préparer quand même, je vais vous faire le petit tuto aussi sur le vernis. Et puis je pense que je vais vous faire aussi, peut-être pas un tuto, mais je vais vous faire une présentation parce qu'on me demande souvent ce que je me sers comme après, c'est là. Alors je vais vous rassembler tous les apprêts que j'ai ici dans mon atelier, que je me sers. De toute façon, là, les apprêts, je me sers tous. Et je vous ferai montrer mes apprêts en même temps pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui me demandent à quoi je me sers comme apprêt. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis faites attention à vous, prenez soin de vous les amis. Allez, salut, ciao, bye bye les amis, salut.